Eh, franchement, elle est pas belle la vie. Ah, c'est dur de pas abandonner, hein. La vache, je me demande ceux qui font des énormes road trips là, comment ils font. Il faut avoir un sacré mental. Après, toujours mieux d'être 2-3 pour se remotiver et tout. En tout cas, je lâche rien, le pouce est là. S'échapper, déserter les rangs, s'évader des tapis roulants, chercher le silence et l'errance, raccrocher, trouver sa cadence, se foutre des codes, des routines étroites, quitter son rôle, les cases et les boîtes, ne pas craquer, claquer, tramer, desserre ton col pour respirer. Allez, là, il y a de la place sur ton vélo. Ça se trouve, il fait le Paris-Brest vélo, beaucoup plus courageux que moi. Il est fort, le petit, il est fort. Prenez-moi, 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 en stop tout de suite. Vous savez que je rate aucun fait entrer l'accusé. Je me rappelle d'un qui se passait dans la région où c'était un mec qui tuait toutes les autostoppeuses et autostoppeurs, je crois, sur les départementales du coin. Mais attends, mais du coup, c'est moi qui devrais flipper. C'est pas eux qui devraient pas s'arrêter, c'est moi en fait qui est en danger. Trop bien. Bonjour, est-ce que vous allez en direction de Caen? Ouais, mais on s'arrête à Borachard. C'est une petite ville à côté? Ouais, on peut te déposer à l'entrée de l'autoroute. Ouais, le plus loin possible vers Caen, quoi. Trop bien. Bah, super. Ah, il y a un cintre. Je peux étendre mon linge du coup? Salut, bah merci beaucoup. Là, je viens de Paris. Mais je commençais un peu à désespérer parce que j'arrive pas du tout à sortir de Rouen, Caen. Bon bah merci beaucoup à vous deux de m'avoir pris en stop, de me rapprocher un petit peu plus de ma Bretagne. Enfin, j'ai fait un peu de stop avec mon frère quand on avait fait un voyage. Ouais. On était tombé sur des Parisiens. Les Parisiens ne voulaient pas nous prendre en stop. Et en plus du stop, on voulait dormir chez l'habitant parce qu'on randonnait avec nos sacs à dos et tout. Enfin bref. Ouais. Et on est tombé sur des Parisiens mais qui étaient en vacances dans leur maison secondaire, quoi. On leur dit ouais, est-ce qu'on peut poser notre tente dans votre jardin et puis juste dormir là pour la nuit. Ils nous disent non, on se dit bon d'accord, ok, et on n'a plus d'eau dans nos gourdes, est-ce que vous pouvez nous les remplir? Et la meuf elle nous a dit non, juste pour juste de l'eau du robinet, tu vois, on demandait rien. C'est pas possible. Et vous lui avez pas dit mais pourquoi en fait? Bah non, on lui a. Parce que là on va mourir si on voit pas, hein. C'est vital madame, au secours. En plus c'était la première maison à laquelle on a frappé, donc après on n'était pas très rassurés pour le reste du voyage. Tu m'étonnes. Finalement ça s'est bien passé. Tu veux que je descende là? Non, non bah t'inquiète, on va te déposer là, c'est juste après le petit pont. Ah vous me déposez carrément à Brest? Ah bah merci, fallait pas hein, franchement. T'es pas comme les Parisiens toi hein. Bah merci beaucoup les amoureux. Bah, et à bientôt, ouais. Salut. Rentrez bien. Merci. Tu veux que je remette le cintre? Non. Salut, bonne route. Voilà où je suis, allez on y va, c'est reparti. On échauffe le pouce, 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 pouce. Heureusement que je suis un crack au pouce-pouce chinois grâce à ma femme. Et du coup, bah, je suis très très bon en stop, j'ai jamais de crampes. Wouhou. J'aurais mieux fait d'y aller en vélo, je suis arrivé plus vite. Bon allez, je pars d'ici. En vrai, l'autoroute là, le samedi, c'est pas ça. Hein. Il y a beaucoup d'étrangers, je vois beaucoup de plaques vertes, jaunes, etc. De pays étrangers, mais très très peu de locaux qui s'arrêtent. Donc forcément, je vais changer d'endroit et de stratégie. On va passer sur les départementales comme tout à l'heure, je pense. Il est 16h32. On va pas se le cacher là, le fail du début de journée commence à se prolonger un petit peu. Et là, je commence un peu à désespérer. Je me dis, est-ce que je vais y arriver? Ah, je sais pourquoi les gens me prennent pas depuis tout à l'heure en stop, j'ai une énorme crotte de nez. Ah, c'est ça mon gars, voilà, maintenant, ça va être easy. Au moins l'avantage si j'arrive à Caen, ce que je me dis, c'est que je vais pouvoir tester le kebab sauce magique beau gosse. Ouais. Et le Paris-Brest de Brest, bah ça sera demain, c'est pas grave, faut positiver. C'est ouf, les belles bagnoles, elles s'arrêtent jamais, il n'y a rien à faire. Jamais t'auras des mecs avec des gros SUV de bâtards là, flambant neufs qui vont s'arrêter. Hein. Ah non mec, y a pas de place dedans. De dos ça marche pas plus hein. Ils aiment pas ma calme j'ai l'impression. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait du stop et si vous avez des techniques, des tips pour mon stop de la prochaine fois pour que je sois meilleur. Aïe, plus grand chose dans ma gourde.
Ça va être compliqué, il va falloir que je la recharge. Là. Je vais peut-être aller demander chez l'habitant s'il peut me la recharger. Et franchement, on va voir si ici l'eau du robinet il la file. Tout à l'heure, notre ami en autostop Thomas, il nous a dit que des Parisiens n'avaient pas voulu lui remplir sa gourde d'eau du robinet. Et ben on va voir si les Normands vont remplir la gourde d'un Parisien. Enfin un Breton, mais un Parisien d'adoption. Est-ce que ce serait possible de remplir ma gourde d'eau? Ça vous embête pas? Même de l'eau du robinet, hein, c'est très bien. Ah bah oui, parce que c'est bah parfait. pas de bouteille de... Super, tenez, merci beaucoup, c'est très gentil. J'attends ma gourde et on est reparti. Les gens sont gentils, les Normands sont sympas. On retient ça. Il y a de l'entraide. Merci à vous, au revoir. Bonne soirée. À la vôtre. J'aurais trop aimé qu'il me prenne en stop lui, ça aurait été énorme. Lui j'aurais pas trop aimé qu'il me prenne en stop. Bon ça se trouve il conduit mieux que moi, je suis mauvaise langue. Reviens, reviens. Bonjour, vous n'allez pas vers Caen à tout hasard? Non? Bah bonne journée hein. Bonjour, est-ce que par hasard vous allez vers Caen? Vous pouvez pas du tout m'avancer? Bonne journée. Excusez-moi madame, est-ce que à tout hasard vous allez avancer vers Caen? Parce que ça fait 2 heures que je suis bloqué ici. Non? Dommage. Bonne journée. Bon, c'est de la merde, au feu ça marche pas, faut que je m'avance. Je vais péter un câble sinon si je reste ici. On avance un peu plus loin et on verra bien. Allez. Un peu d'ombre. J'aimerais bien visiter Caen avant la nuit quand même. C'est sympa ici quand même. Une belle ville normande, ça ressemble à Rennes. Les bâtiments comme ça. Elle est stylée leur mairie franchement. Bonjour. Par hasard vous n'allez pas vers Caen? Pourquoi les gens ont 15 000 places et prennent pas en stop? Pas possible d'être égoïste comme ça. Ah, je m'agace là. Oh, personne ne prend en stop ici, c'est fou. Incroyable. Dans les petits bleds là, c'est... Si j'arrive pas à faire de stop comme c'est le cas depuis 3h30, bah je sais pas quoi faire. Je sais pas où je vais dormir. Dehors. Ah, c'était tellement bien parti ce matin de Maison Lafitte là, je me suis dit ah là là ça va être fluide aujourd'hui. Je suis arrivé à Brest avant 15h, laisse tomber. Et mec il est 17h30, je suis même pas sorti de Normandie, je suis même pas en Bretagne. Je suis même pas à Caen, putain. Bon, j'enchaîne les mauvaises nouvelles, j'arrive pas à trouver personne pour faire du stop là jusqu'à Caen. Du coup, j'ai réussi à trouver un itinéraire bis, mais il faut que j'aille à pied pendant 1h45 de marche à une gare TER à Bourgteroute, juste à côté. Et autre mauvaise nouvelle, ma carte SD est complètement remplie. J'avais pas prévu de filmer autant. Du coup, je suis même pas arrivé à Caen, même pas arrivé en Bretagne, que j'ai déjà plus de place. Donc, il va falloir que je filme tout au téléphone maintenant. La gare TER. Ouais bah je vais vers là. C'est gentil, merci. Moi j'arrive de Paris, mais je suis breton d'origine du Finistère. La dernière fois que je suis allé à Saint-Malo, tu sais ce qui m'est arrivé? Non. J'ai loué un Airbnb avec une amie et puis c'était encore pendant le Covid donc on ne pouvait pas manger, j'avais pris des trucs à manger et puis pour l'apéro des bulots puis des crevettes normales. Je cherche un cure-dent dans les placards et là je cherche au-dessus de la cuisine. De l'évier dans la cuisine et là quand je tombe en dessous de l'huile et du vinaigre il y avait une enveloppe et j'ouvre ça et je trouve 1840 € je trouve. Mais non. Et là dans ces cas là qu'est-ce qu'on fait? Ma copine a dit non faut pas y toucher, faut pas y... Je dis bon attends t'inquiète pas je m'occupe de tout. J'ai pris tout, je l'ai mis dans le coffre, on a passé le week-end, on n'a rien eu. Du coup quand on est parti le lundi j'ai enlevé l'enveloppe, tout ça, j'ai gardé. T'as pas eu de news des proprios, rien? Mais c'était de l'argent de la drogue parce que sur les enveloppes, c'était écrit herbe, jaune, tout ça, c'était l'argent du trafic de drogue. Mais moi j'ai trouvé, j'ai gardé. Du coup, ça m'a permis d'acheter ma douche là chez moi, j'ai acheté une grande douche, une grosse cabine de douche. Salut, bonjour, Kenavo, comme on dit. Kenavo. Voilà, finalement j'ai réussi à prendre une dernière voiture. Merci beaucoup à lui pour m'avoir déposé à 3 km de la gare TER. Oui, on s'est un peu trompé de route. Et vous avez eu droit à une histoire incroyable du coup de ce Airbnb et de cet argent de la drogue. Ce genre de grande route sans aucune voiture.
look you in the eye. Waouh, je crois que j'ai pris des coups de soleil. Hein. T'as vu ma gueule? Donc voilà, on est dans le TER, direction Caen. Et je pense qu'en stop, on serait arrivé à minuit 30, 2h du mat, ou alors on serait pas du tout parti. Donc voilà, on va aller à direction l'auberge de jeunesse. Et puis avant ça, on va jouer au piano, bien sûr. C'est parti. Allez. Voilà. C'est la prélude 7 de Beethoven, mais bon. Là, avec tout ce qui s'est passé, j'ai pas trop la motive de jouer. Donc on va plutôt se faire un kebab, sauce Magic Box. On va en profiter. Bon, il n'y avait pas d'auberge de jeunesse, du coup voilà où je vais dormir. Cool, 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 cool. Et ouais les gars, l'auberge de jeunesse, c'était full. Donc j'ai pris un Ibis Budget et j'ai un lit avec un sommier solide. Je crois qu'ils ont le même problème qu'à Rennes, les oiseaux, ils squattent les arbres mais par milliers quoi. Truc de dingue, le boucan que ça fait. J'ose pas passer en dessous parce qu'il doit viège partout en plus. C'est peut-être ça la sauce Magic Bogoss. La fameuse pucelle de Caen. Jeanne au secours. Ouais, l'original le fait mieux. Hein. J'ai tellement traîné dans les rues de Caen, avec une bouteille où tout le monde a bu dedans, entre deux mondes en suspens, criminel la façon dont je tue le temps. J'ai tellement traîné dans les rues de Caen, avec une bouteille où tout le monde a bu dedans, entre deux mondes en suspens, criminel la façon dont je tue le temps. J'ai tellement traîné dans les rues de Caen, avec une bouteille où tout le monde a bu dedans, entre deux mondes en suspens, criminel la façon dont je tue le temps. Après 22h tu croises plus de gens, comme si on était encore sous les bombardements. T'entendras que les flics et le bruit du vent, quelques mecs de la fac en troisième mi-temps. Plus aucun phare breton. Wow, ça vaut le coup. Qui servent encore, où il y a des clopes et des anglais ivres morts. 5h du mat, la queue dans les kebabs en sortie. Trop beau. Dites-moi si vous connaissez cette ville en commentaire. Et si vous la kiffez. Il va être le temps pour moi d'ouvrir mon estomac à la sauce Magic Bogoss. Ah bah c'est du propre, 5h du mat sur le port, un dernier shot. C'est pour ma ville, sauce Magic Bogoss. Mort en ville quand elle est morte, autopilote. Bonjour, je vais vous prendre une formule kebab, frites et boissons 50 centilitres. Sauce Magic Bogoss. La fameuse. C'est quoi qu'il y a dedans du coup? De l'amour. De l'amour, c'est tout. 100% amour. Hâte de goûter. C'est du propre, je te dirais comme disaient les profs. Et on est donc dans ma chambre, il est 22h50 et quelques, et des brouettes. Et on va faire quoi? Bah on va déguster le fameux kebab. Ouais, je suis rentré chez moi vite pour qu'il soit encore un peu chaud. Attends, avant que j'ai le ventre rempli, je vais faire quand même un truc. Je vais faire ça. Unboxing, attention, tadam, avec la fameuse sauce Magic Bogoss. Waouh, il est bien présenté, hein. C'est joli. En même temps, le prix est assez élevé. Hein. On m'avait dit que c'était cher et qu'il avait augmenté les prix de son kebab, le gars, depuis le fameux buzz de la chanson. Et bah c'est 9,50, ouais, presque 10 balles pour un kebab, des frites maison, la fameuse sauce Magic Bogoss. Et vous avez vu, il n'a pas voulu me dire ce qu'il y avait dedans, même si je sais à peu près ce qu'il y a, hein. Avant les kebabs, moi à l'époque, 4,50 t'avais le menu quoi, avec boisson. Quand j'étais étudiant, je me souviens, c'était 4,50 à Quimper. Bon bah là c'est passé à 9,50. Écoute, c'est l'inflation, tout part à volo de toute façon, mais tout part à volo dans ce monde de capitalistes. Allez, on est parti, on attaque les frites avec la sauce Bogoss. Alors ça manque de praliné noisette quand même et de pâte à choux, je trouve. Puis ça n'a pas la forme d'une selle de vélo, quoique. Ah non, je confonds là. Bon, oui, kebab. Non, en vrai, la viande très bien assaisonnée. Pas trop salée, mais je trouve qu'elle n'est pas assez cuite à mon goût. Moi j'aime bien quand c'est un peu croustillant. Ouais, la sauce Magic Bogoss, c'est une sauce blanche un peu améliorée, avec des épices. Il est hyper coloré le kebab. Vous avez vu?
C'est un espèce de melting pot culturel. Hein. Ce serait pas la France finalement, ce kebab? Oh là là, il dénonce. Il est l'invité de Pascal Pro à 18h sur CNews. Merde. Bon, excusez-moi pour le cadrage, c'est un peu fait à l'arrache comme d'hab avec moi. Et puis là, en plus, je suis au téléphone avec une perche à selfie, Système D toujours. Il serait temps que je m'achète une bonne caméra de vlog. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des partenaires ici? Est-ce qu'on peut m'envoyer une caméra de vlog s'il vous plaît pour que je continue mes virées? Tout ça pour vous dire que les virées, si vous aimez ça, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air. Voilà, j'en ferai d'autres. J'ai d'autres défis à la con, comme pourquoi pas manger la crème Mont Blanc au chocolat en haut du Mont Blanc si cette vidéo dépasse 100 000 vues. Oui, je le ferai, promis. Promis, je le ferai, je me préparais de ouf et je le fais. Et si elle dépasse les 1 million de vues, je vais en Suède tester le Ikea suédois dans chaque ville de Suède, de plus d'1 million d'habitants. Putain, mais je dis des conneries, imagine. Ah non, ça peut pas arriver de toute façon. Non, le pain est bon, etc. Mais ils ont été un peu avares en sauce beau gosse, je trouve. Moi, je vais finir mon kebab tranquillement et je vais me transformer en beau gosse. Et ce qui est vachement pratique dans les hôtels Ibis, c'est qu'on peut tout faire en même temps, que tout est optimisé au mieux. Donc là, je suis en train de lièche et je peux directement prendre ma douche pour gagner un temps fou. C'est incroyable. Oh la belle vie, oh sans souci. Bon, le seul problème, finalement, c'est quand tu arrives à la fin de ta douche WC, le papier toilette, finalement, est un peu inutilisable. Bon, c'est pas grave, c'est des toilettes à la japonaise, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ouh, ça fait du bien. Et du coup, ça m'a un petit peu permis de me rafraîchir et de me remettre un petit peu les neurones en place. Et je réfléchissais à la suite du voyage. Je me disais, c'est un peu compliqué. En plus, ma mère m'a dit par SMS, ça se trouve, les gens te prennent pas en stop parce que finalement, ils ont un peu peur du Covid. En ce moment, ça remonte fort. J'avais pas du tout pensé à ça. Mais bon, faire du stop avec un masque et tout, ouais, non. Peut-être qu'à l'intérieur, j'aurais dû le mettre, j'aurais dû le tenir à la main, etc. Peut-être ça aurait fait moins peur. Oula, Sœur Marie-Thérèse, bonjour pour vous servir. C'est complètement ouf. Donc c'est un peu compliqué le stop. En plus, là, j'ai plus du tout de place sur ma carte SD, sur mon autre caméra. Je filme tout au téléphone. J'ai plus de place non plus pour faire des vidéos. Je dois en supprimer fréquemment pour faire de la place. 7h52, on se casse de l'épice, putain. J'ai bien réfléchi, je vais prendre le TER pour rentrer. Parce qu'en fait, la mission de base, c'était de réussir en 24 heures à aller à Brest. Là, j'ai pas du tout réussi, hein, on va pas se mentir. On va se retrouver directement à Brest pour tester un Paris-Brest. Si je trouve une boulangerie, forcément, vu que c'est dimanche, ça aussi. J'avais pas pensé être le lendemain et avoir le même t-shirt, les mêmes affaires. Le mec pense à rien. Et d'ailleurs, dites-moi si vous voulez d'autres virées de ce genre, que je m'améliore en stop, que je trouve des nouveaux tips, des nouvelles techniques pour sortir de l'Europe, par exemple, ça peut être top. Et dites-moi dans les commentaires si quelqu'un veut venir avec moi. Ça peut être cool à 2, à 3 même. Après cette transition tourbillon, vous serez dans le Finistère Nord. Eh ouais, vous serez à Brest. Allez, on est parti. Téléportation, je suis un X-Men. Et on est à Brest les amis, dans le Finistère Nord. Pas encore l'océan Atlantique, mais une fontaine, place de la Liberté ici. Et je suis arrivé à une vitesse folle grâce au stop. Eh oui, puisque les TER s'arrêtent, eux, quand on leur fait un signe du pouce. J'ai pris le TER, vous le savez, et j'ai échoué à ma mission 24 heures. Mais je suis là et je vais trouver le Paris-Brest. Hein. Je vais tout faire en tout cas. Est-ce que par hasard vous auriez des Paris-Brest? J'ai pas l'impression. Parce que je cherche un Paris-Brest à Brest, mais... Je comprends. Je sais qu'il y en a à la Micaline, mais ce sont des éclairs Paris-Brest. Ah. Ouais, j'irai voir, c'est près de la gare, c'est ça? Micaline, il y en a un peu partout. Hein. On lâche rien. La Micaline, je crois que c'est ouvert le dimanche. On va voir ça. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous avez un Paris-Brest? Paris-Brest, non, on n'aura pas de non. Paris-Brest. Non, c'est pas grave, je vais vous prendre un maxi pain au chocolat. S'il vous plaît. Bonjour madame, ça vous fait plaisir? Un petit pain au chocolat? Merci. Tenez, beaucoup. bonne journée. Et La première personne qui m'a donné. Ah il n'y a pas de problème. Merci, je vous souhaite une bonne Très bonne journée à vous. Merci, Et au revoir. Moi je cherchais à manger un Paris-Brest, mais il n'y en avait pas, donc... Autant partager, c'est le plus important. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous avez des Paris-Brest, s'il vous plaît? Alors j'en aurais plus, les éclairs qui
puis en Paris-Brest, ce qu'on fait, c'est les éclairs façon Paris-Brest, et là j'en ai plus. Ah, il y en a plus? Tout ce qui me reste en pâtisserie, c'est là. Ok, ça marche. Oh non! Putain, même le tramway, je le rate, quoi. Les voitures, je les prends pas au stop, les tramways, je les prends pas alors qu'ils s'arrêtent. Super. Et nous on a les stations de métro à Paris, et bah, eux ils ont les stations de télésiège du coup pour traverser de l'autre côté du rivage. Ok, ils sont engagés les Bretons, hein, regarde ça. Trottoir, pas crottoir. Oh un menhir, partout à tisse. C'est terminé! Bon bah je suis arrivé à Brest, j'ai pas réussi mon défi, on le sait, 24 heures c'était compliqué. Putain, j'aurais dû réussir ce défi, il fallait aller tout droit par le Mans, Laval, Angers là, fallait pas faire des tours, des rencontres à la con. Tu mérites d'être euthanasié là, qu'on te foute des Paris-Brest dans le gosier jusqu'à étouffement. Voilà, c'est pas grave, hein, il faut positiver. Comme disait Nelson Mandela, je ne perds jamais, j'apprends. J'ai appris. Et j'ai pas vraiment perdu puisque j'ai trouvé le Paris-Brest. Brest. Et non. C'est un cookie caramel au beurre salé quand même. Pas mal, qui m'a l'air plutôt fameux. Hé, balance ça, ton casque! Ton casque? Valentin il a pas mis son casque. Très bon. Non, en vrai je suis content de l'issue de cette vidéo puisque vous avez vu j'ai pu faire pas mal de rencontres quand même finalement en 24 heures de stop, un peu moins du coup. Eh bien j'ai fait la rencontre de 2 étudiants en école de commerce, une retraitée veuve avec sa petite belle-fille et également un agriculteur qui m'a raconté une histoire de ouf, hein, je vous rappelle, un militaire fan de planeur et également un pharmacien. Donc franchement c'est vraiment l'objectif de se laisser guider aléatoirement comme ça à droite à gauche, peu importe le véhicule qu'on prend, etc. J'aurais pu prendre une autre voiture, ça m'aurait amené à un autre endroit complètement différent, peut-être dans un univers parallèle. Tom Holland qui m'interprète a été pris par un camping-car et allé au Mont-Saint-Michel et puis après il s'est fait découper en rondelles par 2 serial killers. On ne saura jamais. Bonjour. Non, je vous en prie, vous pouvez passer. Je fais juste une petite vidéo. Non, il n'y a pas de problème. Non, pas de souci. En fait, je suis venu tester le Paris-Brest de Brest, mais j'ai pas trouvé le Paris-Brest, la pâtisserie. Ah, le gâteau? Oui, le gâteau, c'est mon préféré. Vous l'avez pas trouvé? Non. Pas un de mes gâteaux préférés. Ah, c'est lequel votre gâteau? Cette crème, la tarte aux fraises. Ah bah oui, classique. Vous avez goûté la tarte aux fraises? Ah oui, oui. Les fraises de Plougas, vous êtes Ah pas bah, de... si, je suis du Finistère Sud, moi. Finistère Sud. Pont-l'Abbé. Ah ouais? Ouais. Bah écoutez, merci, bonne journée. En tout cas. Et bien, bonne journée à vous. Au revoir. Et une rencontre de plus, vous voyez, on débat du Paris-Brest, hein. C'est intergénérationnel ce gâteau, on peut parler de pâtisserie avec tout le monde de toute façon. C'est pour ça aussi que j'ai axé là-dessus, c'était le moyen, quand je suis pris en stop, de parler de ça directement, de cette petite histoire. Bon, ça a marché au début, c'était hyper rapide et après, sortir de ma zone de confort, c'était un peu aussi un des objectifs de cette vidéo et de sévirer. Moi, je peux vous dire qu'après ça, je prendrai le moindre autostoppeur, la moindre autostoppeuse, je la prendrai en stop et je l'amènerai là où je peux le plus possible, le plus loin possible quoi. Soyons un peu solidaires, putain, entraide les gars, on s'entraide, allez, même si vous avez un peu peur et que vous regardez trop BFM TV, faites confiance aux gens les gars. Je veux bien le refaire une deuxième fois pour vraiment aller au bout du truc. Option 1, je le refais en stop. Et là, je vais directement par la bonne route et j'essaye vraiment de me concentrer sur l'orientation. Deuxième option, je le fais en vélo. Alors, je m'entraîne un petit peu et là, je fais du mieux que je peux. Il y aura moins de rencontres forcément, mais il y aura plein d'aléas, sûrement des avaries techniques. Mais en tout cas, si cette vidéo et cette virée vous a plu, ce petit défi à la con, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce en l'air, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, quelle est votre pâtisserie préférée et si vous, vous auriez fait du stop comme moi ou vous avez les meilleures techniques. Faut croire que la vie est belle, je vais pas te cacher que la vie est belle. Seul avec du monde autour. N'empêche, heureusement que mon dessert préféré c'est pas le banana split. Je sais pas comment j'aurais fait pour aller en stop aux Antilles. Transition front plein de transpiration et avec des marques de bronzage. Allez, à demain. Aïe.
putain, le con. Et une marque rouge de plus.